n'oubliez jamais que le maillot que vous portez voilà, a une grande histoire. Et que vous portez ça sur vos épaules et que vous portez ça sur votre torse et sur votre cœur. Donc je pense que ça doit vous galvaniser et surtout pas vous donner des complexes d'infériorité contre quiconque, que ce soit des réserves pro ou autres. Voilà, le vert et blanc, c'est pas n'importe quoi dans l'histoire du football, donc ça, à chaque fois que vous rentrez sur le terrain, et qui plus est au Louis Michel ou sur tous les terrains de France, pensez-y et rendez tout ce que ce maillot peut vous rendre. Voilà. Soyez vraiment au service de ce club. Seb Combet dans les anciens du FCZ, donc Seb, tout d'abord je te remercie. C'est moi qui te remercie, c'est toujours une fierté. Seb, on s'était quitté je crois qu'il y a 2 mois au téléphone par message. Tu m'avais dit que tu mettais un terme à ta carrière et finalement tu as été piqué par le virus encore et tu replonges là en partant avec la Pérade. Ouais, c'est surtout une histoire d'amitié. J'ai un ami qui joue là-bas, Fabien Nebo, ça faisait quelques années déjà qu'on a parlé de boucler la boucle ensemble. Puis bon, surtout il y a la présence de Georges Moreau qui pour moi a toujours été important dans ma carrière. Donc voilà, j'avais donné ma parole, on va dire. Donc après, j'ai pas besoin de signer des documents. Avant la Pérade, tu as joué pendant de nombreuses années à Frontignan. Tu as tout connu, des montées, des descentes, le capitanat, ouais. Entraîneur. Ouais. Tu retiens quoi de ton expérience là-bas et est-ce que c'est pas frustrant justement de partir sur une descente en DHR? Frustrant, ouais, frustrant à l'arrivée parce qu'on se dit qu'on n'a pas accompli ce qu'on devait accomplir, c'est-à-dire laisser le club au minimum au niveau auquel je l'avais connu. Donc ouais, ça c'est très frustrant sportivement parlant. Après, humainement, ça a été une très grosse expérience. Bon, je sortais du Football Club de Sète. Déjà, ça avait été difficile pour moi d'en partir. Et puis bon, comme je l'aurais toujours répété, au Ventre Bleu, ils m'ont accueilli, ma foi, fort bien. Et puis bon, moi j'ai appris à les aimer. Et ouais, non, ça a été une très belle expérience. Je veux dire, je me suis fait des tas d'amis, voilà, qui le sont encore maintenant. Puis bon, voilà, j'ai rencontré des personnes comme Alain Bouquin, des coachs comme ça, Fabrice Auronier qui était l'ancien président, voilà, des mecs quoi. Pourquoi tu n'as pas continué justement? C'était difficile. Après, physiquement, je pense que j'aurais pas pu suivre au niveau entraînement, 3 entraînements, le match le week-end, les déplacements, ça commence à être lourd. Hein. Ça va faire maintenant 17 ans que je navigue en senior, donc c'est pas mal de temps passé en bagnole, en bus, en avion, en train. Donc ça c'était difficile. Puis bon, là, la nouvelle politique du club, bon, c'était pas trop ma tasse de thé. Donc bon, il y a quasiment 14 départs. Donc après, moi, à partir du moment où le plaisir entre amis est plus là, bon, je voyais pas trop l'intérêt de rester. Puis bon, comme j'ai d'autres projets après en dehors, en musique ou en écriture, donc c'est vrai que j'avais plus trop le temps après de passer autant de temps justement sur les terrains pour le football. Justement, je voulais en venir à ça. Comme tu dis, tu as des projets dans l'écriture, dans la musique. Je trouve que tu as une personnalité à part dans le monde du ballon rond. Je me rappelle, il y a peut-être 10-15 ans de ça, à l'époque du FC7, il y avait eu un article sur toi dans le Midi Libre. Il y avait une photo, tu étais en train de jouer de la guitare ou je sais pas quoi. Ouais. Tu la cultives ou c'est cette personnalité comment dire, hors cadre par rapport aux autres personnes? Non, après moi c'est tout naturel. Hein. Après c'est ma véritable passion. Donc après là, pour cet article-là, on m'avait demandé d'en parler un petit peu, voilà, parce que ça a étayé un petit peu le sujet. Mais après, bon, ça fait partie de mon intimité et c'est vrai que ça m'a toujours accompagné, ça m'accompagne toujours, ça me prend pas mal de temps d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est ce que j'aime faire et c'est ce en quoi j'aimerais réussir quelque chose. Donc bon, ça fait partie de moi. Ouais. D'accord. Tu as écrit un bouquin d'ailleurs? J'ai écrit un bouquin dans ma prime jeunesse. Tu l'assumes pas? C'est pas que je l'assume pas, il a été fait, je pense que j'en avais besoin à cet instant. Mais maintenant, bon voilà quoi, ça fait 10 ans, c'est vrai que ça me ressemble plus trop, donc c'est vrai que bon, j'essaye d'occulter un petit peu quoi. Ok.
Tu as débuté au FC 7, hein. Ouais. Comme tu m'en as dit aussi, tu as un amour viscéral pour le FC 7, je te cite. Hein. Ouais, comme je l'avais dit, là, ben, justement sur cet article-là à Ludo, ouais, moi le vert et blanc c'est ma seconde peau, quoi. 7 c'est ma ville, c'est chez moi, c'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi, donc c'est là où j'ai connu, mes premières émotions, donc c'est vrai que voilà, mon histoire est ici, et le football club de 7, voilà, moi de Poussin à la première, moi c'est une immense fierté d'avoir pu faire voilà, tout ce cursus de Poussin justement à la première, d'être passé par toutes les équipes du club. Bon, pour moi, c'est une grande fierté, quoi. Puis bon, le maillot vert et blanc, voilà, ça changera jamais, quoi. Ton meilleur souvenir au football club? Oh, il y en a plein. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Mais déjà, c'est surtout des rencontres, quoi. Encore une fois, comme à Frontignan, c'est surtout des rencontres, c'est surtout des mecs qui m'ont permis de grandir, de faire de moi, avant de joueur, un homme, quoi. Et je pense qu'à l'époque, voilà, il y avait des coachs dans chaque catégorie. J'y repense, il y avait des mecs comme Jacques Combette, Patrick Aleto, Alain Serrato, Jean-Pierre Sabatier. Puis bon, après, sur la fin, j'ai eu le plaisir et surtout l'immense chance de connaître des mecs comme Michel Granier, Michel Lisciardi dans un premier temps. Puis bon, surtout après, couronnement, c'était Patrick David, Patrick Lebeau. Voilà. Moi déjà, mes souvenirs sont là. Après, bien sûr, avec tous mes potes, avec qui j'ai partagé de très grands moments. Et puis bon, après, s'il faut vraiment retenir quelque chose, bien sûr, moi, c'est la saison où on monte en national en 2000-2001, où il y avait un groupe, voilà, fantastique, l'épopée Coupe de France, voilà quoi. Et puis bon, avec Patrick Lebeau, Patrick David, voilà, c'était vraiment beau, quoi. Je pense que on l'a souvent recherché, à revivre des moments comme ça, mais bon, malheureusement, c'est pas donné de les revivre chaque jour, quoi. Je me souviens, tu avais marqué un but. Oui, contre Saint-Etienne. Le Saint-Etienne, il y avait Fellahi en pointe à l'époque. Il y avait Fellahi, ouais. Je crois que c'était le but de la victoire. Ouais, le 3-2. Le 3-2, ouais. Je me souviens de toi. Avec l'homme cheveux bruns, frisés. Je savais pas quoi faire. D'ailleurs, j'avais marqué, je savais pas quoi faire. Je crois que c'était un seul but en équipe première, non? À l'équipe première, c'est mon seul but. Je suis content de l'avoir marqué Louis Michel, puis bon, il a rapporté 3 points quand même. Donc, mais bon, surtout Louis Michel, devant la famille, surtout avec il y avait eu pas mal de tension sur ce match-là. C'est vrai que ça avait été. C'est un rêve de marquer la 94e. Ça m'est plus arrivé d'ailleurs. Et l'aventure s'est terminée. Pourquoi être parti? Ou pourquoi avoir été mis à la porte peut-être? Là c'est compliqué, ouais, après... Parce que tu étais également éducateur au sein du club? J'étais éducateur, ouais, j'étais emploi jeune à l'époque, c'était l'époque des emplois jeunes. Donc c'est vrai que ça me permettait d'avoir ce rôle d'éducateur auprès des gamins. Moi j'ai toujours aimé ça, donc j'y suis toujours encore dans ce monde-là, de l'éducatif. Mais bon, ça me permettait d'être joueur également. L'année de la montée, enfin, la fin de l'année, après les clubs comme le football club, voilà, où c'est entre deux, c'est pas pro, c'est pas amateur, c'est plus trop, c'est toujours lié après aux aléas politiques. Hein. Donc après voilà, il y avait eu un changement de mairie, c'est vrai que ça avait été, il y avait eu tout un changement au niveau du staff du club, quoi, de la direction. C'est vrai qu'à partir de là, après les vues de la nouvelle direction, bon, ça coïncidait pas trop avec mes vues à moi du football, quoi, et puis de la vie tout simplement. Donc déjà ça partait assez mal. Albert Rust, bon, il ne faisait pas trop confiance aux jeunes, il était arrivé avec toute une cohorte de recrues. Bon, à l'arrivée, je crois qu'il y avait de valables, à l'époque je crois qu'il y avait Franck Laurent qui était vraiment valable et Ferzel. Massot aussi. Il y avait Massot est arrivé un petit peu plus tard, mais bon c'est surtout après moi avec la direction, il y a eu quelques fritures sur la ligne, donc j'avais été mis au placard à la trêve hivernale. Donc moi ça ne me dérangeait pas d'aller jouer en DH parce que je retrouvais mes potes, moi, les Djebli, les John Rubac et compagnie, voilà, ça c'est la famille, donc ça ne me dérangeait pas. Puis bon, le vert et blanc restait le même en DH, donc ça c'était pas tellement dérangeant, c'était surtout voilà, le comportement de certaines personnes. Donc après moi j'ai tâché de rester réglo parce que c'était mon club, il n'y avait pas de souci de faire le minimum de vagues, mais bon. Après j'aime bien les choses qui sont justes, donc après je m'hérisse vite quand je sens un peu d'injustice.
Et c'était le cas à l'époque, donc bon, voilà, après j'avais tenu une saison de plus, parce que je pensais que ça pouvait s'arranger, puis finalement non, voilà quoi. Après, Laurent Scala m'avait appelé pour la Frontignan, donc on avait été quelques-uns à partir là-bas, il y en avait 2-7 qui étaient déjà là-bas depuis un an, donc bon, après, la question ne se posait plus, quoi, tant pis. Voilà. Le football est un sport collectif, mais si tu devais sortir de tout ton passage au FC7, une individualité, autant au niveau technique que physique, quel joueur t'a le plus marqué? Alors, il y en a quelques-uns qui m'ont marqué, voilà, qui faisaient figure d'extraterrestre. Alors, il y en avait un que j'adore, hein, que j'adore toujours, bon, ça fait un bail que je ne l'ai pas vu, mais c'était Frankie Folana, qui avait cette capacité à jouer tout seul devant, qui était énorme, quoi, tout simplement énorme, qui était capable de courir d'une ligne de touche à l'autre, qui était capable de jouer un pivot, qui était capable de jouer un finisseur, qui était capable de n'importe quel geste, qui avait un volume de jeu extraordinaire. Et ce mec était d'une simplicité affolante, que ce soit sur le terrain et dans la vie. Et ça m'a toujours, voilà, des mecs comme ça m'a toujours touché. Après, de la même époque, il y avait un mec comme Rachid Ichou, je crois que je ne suis jamais arrivé à lui piquer un ballon de l'entraînement. Il était un peu plus casse-bonbon sur le terrain, parce qu'il voulait tous les ballons, mais voilà, c'était un mec charmant également. Après, voilà, si vraiment je dois en retenir un, moi c'est, on va me targuer de Fayot maintenant à la Pérade, mais c'est Georges Moreau, quoi. Bon, ça il a toujours su. Bon, pour moi c'était mon idole absolue. Je le voyais jouer quand j'étais plus jeune. J'allais au Bérou, j'allais au Louis Michel avec mon père. Voilà, je l'ai vu jouer. J'ai eu la chance de jouer avec lui. Et puis bon, voilà, c'est un mec, un joueur énorme, parce que c'est pareil, comme Folana, c'était très simple. Je veux dire, il n'y avait aucune fioriture. Le mec il sentait le jeu. C'était affolant. Et puis après, moi humainement, voilà, il faut que ça suive derrière le joueur, ça ne me suffit pas, mais humainement, voilà, Georges Moreau, pour moi, ça a toujours été le mec d'une modestie absolue, qui avait des convictions, qui n'a jamais dérogé, et puis qui était proche qui pouvait être proche de toi. Moi, à l'époque, je débarquais 17-18 ans, je débarquais là-dedans, il avait 10 ans de plus, c'était pas facile, quoi. Et moi, il a toujours été là, et c'est vrai que ça, je l'oublierai jamais. D'ailleurs, bon, c'est. Tu vas lui rendre, ouais, là, d'ailleurs. C'est un peu pour lui, voilà, que je suis sorti de ma pseudo-retraite. Pseudo-retraite. Et ça va peut-être te mettre dans l'embarras, mais allez, la recrue la plus inappropriée au football club, celle qui est arrivée, tu t'es demandé ce qu'elle faisait là, quoi. J'ai un joueur qui est plus dans la région, comme ça tu es tranquille. Ça c'est méchant, ça. Après c'est méchant de balancer. Oh, j'en ai plein, hein. Si tu en as un vraiment. Ah, si j'en ai un, écoute, alors je vais le citer parce que c'est grâce à lui que ma carrière a été lancée à l'époque, que Claude Calabig m'avait fait confiance, c'est Pierre Ronat. Alors je suis désolé pour lui. Mais ouais, Pierre Ronat. Qui venait de Thouars, c'est ça? Il venait de Thouars, de Martigues. Pas méchant, hein, comme on a l'habitude de dire, mais sur un terrain, je crois que. Il a joué un an à ça. Ouais, mais il a fait qu'un an dans tous ses clubs, je crois, donc bon, on va pas l'enfoncer trop, mais c'est vrai que même maintenant, avec le recul, on arrive quand même à situer les mecs sur le terrain, quelle sont leur capacité à marcher. Et lui, j'ai toujours du mal à savoir quel était son meilleur poste. D'accord. Et ma dernière question, quels sont tes projets futurs? Mes projets futurs, bah écoute, c'est déjà de passer la saison sans encombre ni pépé physique, ça sera déjà pas mal. Souvent la Pérade avec leur terrain en goudron, ça va être difficile au niveau des articulations. Déjà qu'on arrive à se maintenir, bon, on va tout faire pour, et puis bon voilà, qu'on fasse plaisir à Jean-Pierre Roquette, le président de la Pérade, qui se démène pas mal. Donc je pense que ça déjà au niveau sportif ça sera bien de prendre du plaisir encore une fois, parce que bon, toute ma carrière ça a été ça. J'ai jamais eu trop d'ambition. La seule ambition, voilà, c'était encore une fois les contacts humains, les liens humains. Comme j'avais dit à l'époque à mes joueurs à Frontignan, quand j'ai entraîné de manière temporaire et éphémère, on était allé jouer à 7 et je leur avais dit que sur un CV à la fin d'une carrière, ce qui est important, c'est pas tellement bon, après c'est mes convictions à moi, le fric qu'on peut gagner ou les trophées qu'on peut gagner, mais c'est surtout les relations qu'on peut se faire, et je crois que ça après on le garde
on peut le garder à vie. Donc voilà, moi encore une fois, vivre une belle aventure humaine à la Pérade, voilà, c'est ce qui me botte. Et après en dehors, voilà, continuer d'écrire, d'avoir toujours l'inspiration, que ce soit sur le Prévert ou devant la feuille blanche, ça sera pas mal. Je te remercie Sam. Je te remercie. Merci à toi.